Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien commencer avec ChatGPT, comprendre ses vraies capacités et surtout comment l'utiliser comme un pro, même si vous débutez totalement. Parce que la vérité, c'est que 90% des utilisateurs passent à côté de la puissance réelle de l'outil. Ils tapent 2 phrases, obtiennent une réponse moyenne et concluent par ChatGPT, c'est nul. Mais ceux qui savent s'en servir intelligemment créent du contenu plus vite, délèguent plus facilement et automatisent une partie entière de leur business. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre les bases, les raccourcis, les secrets que personne ne vous explique, les fondations réelles de ChatGPT et pourquoi il ne suffit pas à lui seul pour aller au niveau supérieur. Bref, vous allez tout savoir sur ChatGPT. Que vous soyez débutant ou déjà à l'aise avec l'IA, cette formation, elle est faite pour vous. Et je vous partagerai même des astuces de sécurité essentielles pour éviter les arnaques, les piratages et les pertes d'argent. On commence tout de suite avec la partie 1. On va commencer par les fondamentaux, comprendre l'outil avant de l'utiliser. Donc avant de vous montrer les astuces et les techniques, il faut comprendre ce qu'est ChatGPT vraiment et pourquoi cet outil a littéralement changé la manière de travailler de millions de personnes. ChatGPT, c'est un assistant intelligent développé par OpenAI. Jusque-là, je pense que vous l'avez. Il vous aide à écrire, créer, analyser et résoudre des problèmes en comprenant votre langage naturel. Comme si vous parliez à un collègue, sauf que votre collègue ne dort jamais, ne se plaint jamais et travaille à la vitesse de l'éclair. Comment ça fonctionne ? Concrètement, ChatGPT repose sur une technologie qu'on appelle les Large Language Models, ou modèles de langage étendu en français. En clair, il a été entraîné sur des milliards de textes, de conversations, d'articles, de lignes de code pour apprendre à prédire et à générer du langage humain. Concrètement, quand vous lui parlez, il analyse vos mots, comprend le contexte et génère la réponse la plus logique, la plus naturelle, comme le ferait un expert dans votre domaine. Alors pourquoi c'est si utile dans le business ? Parce que ChatGPT vous fait gagner du temps, de la clarté et de l'énergie mentale. Il peut rédiger un texte, un email, un script, un rapport, corriger votre code, traduire n'importe quel langage, résumer un document et même transformer une idée floue en un plan d'action concret. Et tout ça sans aucune commande compliquée. Vous lui parlez simplement comme si vous discutiez avec quelqu'un. Il s'adapte à vous. Donc en résumé, ChatGPT, c'est votre assistant universel, un collaborateur polyvalent capable de comprendre vos besoins et de transformer vos idées en résultats concrets. Donc ça, c'était la base. Maintenant, passons à la partie suivante, comment l'utiliser. Et bien ça, c'est super simple. Vous avez juste à créer un compte sur chatgpt.com juste ici, à cliquer ici sur nouveau chat et votre première conversation est déjà prête. Vous avez juste à taper une simple phrase dans la barre juste ici, à poser votre question, c'est ce qu'on appelle un prompt et laisser l'IA faire le reste. On prend un exemple, si par exemple je tape simplement salut, ChatGPT va me répondre « Salut, comment ça va aujourd'hui ?» Voilà, ça c'est la façon dont fonctionne ChatGPT. Donc vous comprenez bien que vous n'avez pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir d'expérience, il suffit de savoir ce que vous voulez obtenir. Donc on va refaire un test ensemble un petit peu plus poussé. Si par exemple je lui dis « Rédige un mail de lancement du nouveau produit à la carte matcha cerise », on va cliquer sur « Envoyer ». Voici une proposition de mail de lancement, ton nouveau produit matcha cerise. Donc j'ai bien l'objet, j'ai bien le corps du mail. Donc on peut voir que c'est pas mal, on a un mail qui est rédigé. Donc c'est bien, c'est écrit, c'est propre, mais soyons honnêtes, c'est standard. C'est ce que tout le monde obtiendrait. Et c'est exactement pour ça que la plupart des gens se disent que ChatGPT fait des textes trop génériques. Mais le problème ne vient pas de l'IA. Il vient de la façon dont vous lui parlez. Parce que ChatGPT, c'est comme un assistant ultra compétent, mais qui ne vous connaît pas encore. Si vous ne lui expliquez pas qui vous êtes, ce que vous voulez et pour qui vous le faites, il va vous donner une réponse neutre. Alors ce sera correct, mais ce sera sans personnalité, sans intention et sans stratégie. Et c'est là que tout commence à changer. Parce que je vais vous montrer maintenant ce qu'est la clé de la maîtrise de ChatGPT, c'est le prompt. Mais alors c'est quoi un prompt ? Un prompt, c'est la manière dont vous parlez à l'intelligence artificielle. C'est une phrase, une question, une consigne. C'est en réalité le pont de communication entre vous et ChatGPT. Mais c'est même bien plus que ça qui va déterminer la qualité et la pertinence de votre réponse. C'est vraiment là que tout se joue. Regardez, je vais vous le prouver simplement. Tout à l'heure, on lui a simplement demandé de rédiger un mail. Le résultat était correct mais fade. Et si maintenant on prend un prompt optimisé, on va dire qu'on va lui envoyer ce prompt, je vous donnerai bien sûr l'accès à ce prompt, on va voir la différence. Et donc voilà le résultat, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus vivant, beaucoup plus personnalisé et qui correspond aux critères que je lui ai fixés. Comme vous pouvez le voir, on a vu que c'était des jeunes actifs passionnés par la santé, le bien-être et les produits naturels. Donc on a dans l'objet directement nouvelle obsession Healthy. On peut voir que pour booster votre journée, on est sur du contenu qui est parfaitement adapté à notre cible. Et c'est ça la puissance de l'IA. C'est comme ça qu'il faut utiliser ChatGPT pour obtenir des réponses qui soient personnalisées et qui vous disent
différencie de vos concurrents. Et ça, c'est la différence entre un utilisateur moyen et quelqu'un qui sait utiliser ChatGPT. Dans la vidéo qui va arriver demain, je vous montrerai ma méthode complète pour structurer votre prompt comme un pro avec une méthode optimisée et vraiment pro. Mais avant ça, il faut que vous reteniez ceci. Il y a 5 éléments essentiels que vous devez toujours donner à ChatGPT, même pour une demande simple. Qui il doit être, c'est-à-dire son rôle, son expertise, ce que vous voulez, donc l'objectif exact. Pour qui? Votre audience, votre contexte. Comment vous voulez qu'il vous réponde? Le ton, le style, le format, le résultat attendu, ce que vous comptez en faire. Donc si ces 5 points sont clairs, ChatGPT devient précis, pertinent et cohérent. Sinon, il va improviser ou vous faire du contenu générique. Et demain, je vous partagerai la suite de cette formation sur le prompt engineering avec des astuces, des méthodes encore ultra plus poussées. Vous allez voir, c'est vraiment un game changer. Donc maintenant qu'on a posé les bases, on va passer au concret. Je vais vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec ChatGPT et surtout comment le faire correctement, étape par étape. Pas de panique, je vais tout vous expliquer simplement, avec des exemples clairs, des astuces que personne ne prend le temps de vous montrer sur YouTube. Donc la première fonctionnalité, c'est le choix entre plusieurs modèles. Alors c'est un petit détail qui peut tout changer. Ici, en haut, quand vous cliquez sur ChatGPT 5, vous avez le choix entre les différents modèles. Donc en version gratuite, vous n'avez pas la possibilité de choisir, mais en payant, oui. 90% des personnes cliquent au hasard, mais c'est normal au début. Mais ce choix, il change vraiment pas mal de choses. Donc je vais vous l'expliquer simplement. Le modèle Instance, c'est le mode pour les réponses rapides. Donc c'est parfait si vous voulez résumer un texte, reformuler un mail ou brainstormer vite. Le modèle Thinking, c'est quand vous voulez que ChatGPT prenne le temps d'analyser, de raisonner, d'aller plus loin dans ses réponses. C'est celui qu'il vous faut pour créer, rédiger ou prendre une vraie décision. Et le modèle Auto, c'est pratique si vous avez la flemme de choisir. ChatGPT adapte le bon mode selon votre question. C'est pas plus compliqué, il faut juste penser à le faire. Alors est-ce que je vous parle de l'astuce maintenant sur la sécurité? Non, je vais rester cohérente et je vous en parle juste après. Donc, la fonctionnalité suivante, c'est la génération d'images. Sur ChatGPT, vous pouvez générer des images. Pour ça, vous avez 2 options. Soit vous pouvez cliquer ici sur créer une image, soit vous pouvez directement taper dans la barre de recherche « Génère-moi une image ». On va faire le plus simple, « Génère-moi une image de toucan qui danse sur la glace ». Voilà. Donc voilà, ChatGPT est en train de travailler pour vous générer directement l'image. Le problème de ChatGPT, c'est que vraiment la génération d'images, elle prend du temps. C'est pas forcément ultra rapide et plus il y a d'utilisateurs, moins la génération d'images est rapide. Donc là, j'ai pas précisé le format, donc il est en train de me le générer en format portrait. Mais si jamais, première astuce, si jamais vous voulez le générer dans un format précis, vous pouvez lui préciser dans le prompt. Encore une fois, on est sur le même principe que quand vous générez du texte. Plus vous serez précis dans votre prompt, plus vous obtiendrez quelque chose qui correspondra exactement à ce que vous souhaitez. Donc là, on va laisser la génération d'images se faire. Donc tant que l'image est en train de se générer, ça me permet de vous montrer une autre chose, c'est qu'une fois que vous avez partagé votre question, l'image est en train de se générer et vous avez directement un chat qui a été créé ici. Ces chats-là, c'est là que vous allez retrouver toute votre historique. Et avec ça, vous pouvez le partager, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer ce lien à votre collègue, à votre ami, à votre famille, et ils vont pouvoir accéder au chat que vous avez créé. Donc par exemple, si je partage ce chat-là, vous allez avoir accès à cette image-là. Mais ils n'auront pas accès à votre historique ou à vos données personnelles. Pas de souci là-dessus. Vous pouvez également le renommer ou l'archiver. Vous le renommez, ça vous permet de le retrouver plus facilement. Vous avez juste à cliquer dessus et là par exemple, je vais mettre image test. Voilà. Et donc là, je l'ai renommé. C'est aussi simple que ça. Donc ça y est, on a obtenu notre image juste ici. Donc là, vous pouvez le voir qu'on l'a dans un certain style, mais si vous voulez dans un style Pixar, un style réaliste, vous pouvez le faire. C'est des choses qui sont possibles. Et avec ChatGPT, vous pouvez également faire quelques modifications. Donc là, pour le modifier, vous avez juste à cliquer sur l'image. Ensuite, vous cliquez sur le petit pinceau juste ici. Vous sélectionnez la zone que vous souhaitez modifier. Par exemple, moi là, sur l'image que j'ai faite, j'ai voulu générer un chapeau. Donc j'ai sélectionné de cette façon-là. Et dans la barre juste ici, vous tapez « Ajouter un chapeau ». C'est des choses qui sont possibles. Donc, je vous montre le résultat. Voilà, je lui ai demandé d'ajouter une casquette de surfeur. Il m'a généré ça. Donc, on peut voir que c'est pas du tout optimisé. La génération d'images sur ChatGPT, c'est loin d'être optimisé. Et plus vous générez d'images, plus ça prend du temps, plus la qualité est moindre. Et ça, c'est un des problèmes
de ChatGPT. Donc ça, c'est pour la génération d'images. Et comme je vous le disais, vous pouvez retrouver directement vos images dans votre bibliothèque juste ici. Et je vous montre également dans la suite de cette vidéo une astuce pour aller utiliser les images que vous avez utilisées pour la génération de vidéos. Je vous montre ça juste après. Donc ça, c'est une des fonctionnalités. Ensuite, on a une autre fonctionnalité qui est la fonctionnalité des GPT. Donc pour ça, pour les utiliser, vous devez cliquer ici sur Explorer. Ici sur Explorer, vous allez arriver sur cette interface-là. Donc, c'est quoi les GPT? C'est en gros des chats GPT qui sont personnalisés et qui sont spécifiques à une action précise. Donc ici, vous allez retrouver directement ceux créés soit par la communauté, soit par des partenaires d'OpenAI. Alors encore une fois, l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir les utiliser directement. Par exemple, imaginons Cover Letter, voilà, une lettre de motivation. Mais si vous cliquez dessus, la mission de ce GPT, ça va être de vous rédiger une lettre de motivation. Mais l'inconvénient, c'est que vous ne savez pas quelles instructions sont renseignées derrière. Donc peut-être que ce ne sera pas des choses optimisées. Peut-être que certaines données vont être récupérées. On ne sait pas trop encore comment ça se passe. Et ça fait maintenant à peu près 1 an et demi qu'on attend une mise à jour des GPT sur ChatGPT et c'est toujours pas fait. Donc voilà, moi je vous conseille d'utiliser les vôtres, ceux que vous pouvez créer juste ici, pour pouvoir avoir la main dessus et les utiliser de façon personnalisée. Parce que là, il y en a des centaines et des milliers que la communauté crée, mais vous ne savez pas du tout comment ils sont construits. Donc moi je vous conseille de créer vos propres GPT. Pour ça, il faut que vous cliquez ici, ensuite vous cliquez sur configurer et là vous avez différents paramètres. Et donc pour ça, vous avez à renseigner le nom, la description, donc ça c'est surtout pour vous parce que par exemple vous l'appelez article de blog et dans la description générer un article de blog. Et ici les instructions, vous allez devoir préciser que fait ce GPT, comment il se comporte, que doit-il éviter de faire. Ça va vous permettre de le paramétrer. C'est des choses qui sont possibles de faire et qui sont obligatoires. La base de connaissances, ça va être pour lui partager des informations personnelles. Si par exemple il doit connaître des informations sur votre style, sur votre entreprise, sur votre business, il va préférentiellement en tenir compte et aller chercher l'information dans cette base de connaissances. Donc c'est des choses qui sont possibles. Astuce, je vous conseille toujours de mettre des documents au format PDF, c'est comme ça qu'il les comprend le mieux. Là ensuite ça va être modèle recommandé, vous n'avez pas besoin de le préciser, vous pouvez laisser tel quel. Et les fonctionnalités, c'est-à-dire que par exemple ChatGPT, quand vous allez utiliser ce GPT là, il va être capable d'aller chercher l'information en ligne, de pouvoir générer des images et d'accéder à Canva, une fonctionnalité que je vais vous montrer juste après. Mais si par exemple vous voulez que ce GPT ne permette pas de générer d'images, vous pouvez le décocher et à ce moment-là, votre GPT ne générera jamais d'images. Donc c'est des choses qui sont possibles. Je vais vous montrer un exemple que j'ai déjà fait. Si je vais dans mes GPT, donc par exemple le générateur de page de vente, je vais cliquer sur modifier et ici c'est là de cette façon-là que je l'ai personnalisé, optimisé pour qu'il soit vraiment ultra performant pour pouvoir générer des pages de vente. Donc les GPT, c'est fait. Vous pouvez également les épingler de côté, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est des choses qui sont possibles. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur le GPT. Vous cliquez ici sur épingler ou pas, je ne sais plus où c'est, masquer de la barre latérale, vous pouvez faire juste ici, c'est des choses qui sont possibles. Donc un petit récapitulatif rapide, les GPT c'est tout simplement des chats GPT personnalisés sur une tâche précise. Je vous conseille de ne pas utiliser ceux qui sont disponibles sur la plateforme, mais de créer les vôtres. Ensuite, on a une fonctionnalité qui est très souvent sous-estimée et personne n'utilise. Vous pouvez l'utiliser dans le cadre professionnel, mais également dans le cadre perso. Cette fonctionnalité, c'est la fonctionnalité vision. C'est-à-dire que ChatGPT, il est capable d'analyser vos images directement. Donc vous pouvez l'utiliser dans le cadre pro, par exemple, pour réécrire du contenu. Ou alors, par exemple, vous prenez vos notes de réunion sur papier que vous avez faites, vous le partagez à ChatGPT et vous les réécrit directement. Dans le contexte perso, vous pouvez par exemple prendre une photo de votre frigo et lui demander de vous générer des idées de recettes par rapport à ce que vous avez. Ou alors si vous avez une panne, par exemple l'autre jour, moi mon lave-vaisselle était en panne, je lui ai pris une photo et j'ai pris une photo de l'erreur et je lui ai dit c'est quoi le problème. Comme ça il a pu me donner la solution et c'était beaucoup plus facile. Donc je vous montre un exemple de comment l'utiliser. Pour ça vous cliquez simplement sur le petit plus juste ici, ajoutez des photos et fichiers, vous prenez une image, donc là pour l'exemple j'ai pris un menu chinois de McDo parce qu'imaginons que vous êtes en voyage, vous comprenez pas forcément le chinois, donc là je vais lui partager l'image et je lui dis traduis-moi le menu en français. Là, donc là ChatGPT va
analyser l'image grâce à la fonctionnalité Vision. Supplément d'EU1, aile de poulet épicée, nuggets de poulet McNuggets, etc. Donc vous voyez qu'il me l'a traduit directement. Donc ça, c'est très intéressant. En fait, il faut comprendre une chose, il faut que vous ayez le réflexe intelligence artificielle. C'est-à-dire que si vous avez une problématique dans votre quotidien, au lieu d'aller sur Google, au lieu de faire une recherche et de perdre du temps, vous utilisez directement les outils d'IA que vous avez à disposition. Ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est pour la fonctionnalité Vision. Vous pouvez également analyser des documents. Bon, je vais pas vous le faire ici, mais vous pouvez partager des PDF et d'autres documents, mais moi, je vous conseille vraiment de rester sur des documents PDF. Et une astuce, partagez uniquement des documents PDF où le texte est sélectionnable. Parce que c'est de cette façon-là que ChatGPT va pouvoir avoir accès à ces informations. Sinon, vous risquez d'avoir des mauvaises réponses ou il risque de passer à côté d'informations utiles. Et ce serait dommage que vous n'ayez pas les bonnes réponses. Et pour l'utiliser, le concept, c'est le même. Vous ajoutez des fichiers juste ici. Donc, comme on est dans cette barre, on va rester ici. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ces différentes fonctionnalités rapidement, ne vous inquiétez pas, mais au moins vous aurez une idée globale de tout ce qui est possible de faire avec ChatGPT. La recherche approfondie, vous l'avez peut-être vu passer sur internet, c'est ce qu'on appelle le deep search, c'est-à-dire que vous allez poser une question à ChatGPT et lui, il va aller faire une recherche approfondie, c'est-à-dire qu'il va aller explorer différents sites internet, regarder différentes sources, que ce soit des articles de blog, des sites internet, etc. pour vous permettre d'avoir la meilleure réponse possible et pas simplement vous donner une réponse standard. Donc ça, c'est une des fonctionnalités. Ça fonctionne pas mal, par contre attention, c'est très coûteux et vous n'avez pas beaucoup de crédit, donc je vous conseille vraiment de l'utiliser si vous avez vraiment une action spécifique à faire. Ne le lancez pas par exemple pour trouver la recette des pâtes bolo, ça sert à rien. Créer une image, on l'a vu. On a également le mode agent. Le mode agent, c'est tout simplement que ChatGPT travaille en pilote automatique, c'est-à-dire qu'il sait quelle fonctionnalité, quels paramètres il doit utiliser pour vous fournir la meilleure réponse par rapport à la question que vous lui avez posée. Donc il est capable de travailler en autonomie, c'est ce qu'il faut retenir. Pareil, attention, vos crédits sont limités. On a également la fonctionnalité étudier et apprendre. Donc ça, c'est très utile quand vous êtes étudiant, mais également si par exemple vous voulez former au marketing, sur des principes en copywriting, en business, ce genre de choses-là. Pour l'utiliser, vous cliquez dessus. Vous avez le petit bouton étudier qui apparaît ici. Donc par exemple, vous pouvez l'utiliser pour explique-moi un sujet. Donc je clique dessus. Donc là, il s'est lancé. Tu es de quel niveau et sur quel sujet tu veux qu'on travaille. Donc on va dire, on va prendre un sujet, plutôt science, histoire. On va dire science, le principe de la photosynthèse. Hop, et on va mettre niveau collège et on va voir comment il va l'expliquer. Quand tu entends photosynthèse, à ton avis, que font les plantes grâce à ce processus? Et donc en fait, il va me poser des questions comme ça pour m'aider à intégrer un nouveau concept. Donc ça, c'est très intéressant. Honnêtement, si j'étais encore en études, enfant ou au collège ou quoi, c'est très intéressant de pouvoir utiliser l'IA pour ça parce que ça va s'adapter au niveau, mais également à la façon dont l'enfant va vouloir apprendre. Par exemple, s'il est plus visuel, du coup, il va générer plus d'images. S'il est plus textuel, il va vous générer plus de texte. Ce genre de choses-là. Mais vous pouvez également l'utiliser pour d'autres choses si jamais vous voulez apprendre d'autres sujets. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité. Ensuite, on a quoi ici? En plus, on a la recherche sur le web. Si jamais vous n'avez pas vu passer l'information, ils viennent de sortir leur propre moteur de recherche Atlas. Donc moi, j'ai commencé à faire mes tests au moment où je tourne cette vidéo. Pour l'instant, j'en suis pas du tout satisfaite, malgré la hype, comme d'habitude, parce que, pour plusieurs raisons, parce que déjà, de 1, les résultats, ils sont pas ouf. De 2, c'est encore un outil qui est externalisé de ChatGPT. Ils auraient très bien pu l'intégrer sur l'application, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc honnêtement, encore devoir jongler dans différents onglets, c'est pas ultra optimisé. Mais en attendant, si vous voulez faire de la recherche sur le web, vous pouvez cliquer ici. Et là, à ce moment-là, ChatGPT va directement rechercher l'information en ligne. Donc moi, pour la recherche en ligne, je préfère utiliser Perplexity parce que je trouve que c'est beaucoup plus performant. Donc c'est possible sur ChatGPT, mais c'est pas encore 100% optimisé. Ensuite, on a une autre fonctionnalité qui est le mode Canva. Alors le mode Canva, c'est pas Canva, le logiciel de génération d'images, d'édition d'images. C'est l'outil qui vous permet d'utiliser la puissance de ChatGPT dans un éditeur de texte. Donc je vais vous montrer. Donc là, si je tape Canva, je vais lui mettre rédige-moi un article de blog. On va juste mettre 100 mots pour l'exemple. Voyage au Japon. Hop, on va voir. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, voilà. On a une fenêtre qui s'est ouverte de cette façon-là. C'est pas des choses qu'on a de façon commune dans les autres chats. Mais si vous cliquez sur modifier, vous avez cette interface-là qui s'ouvre. Ici, vous avez le chat pour continuer de discuter avec ChatGPT, par exemple, pour modifier votre Canva. Et là, vous avez l'éditeur de texte. Donc, vous pouvez directement taper dans le document. Vous pouvez sélectionner ici, mettre en gras, changer la police, etc. C'est des choses qui sont possibles. Et vous pouvez également demander directement à ChatGPT. Donc si là, par exemple, hop,
je clique sur le petit bouton plus juste ici, modifier ou expliquer. Donc là, je vais lui mettre continue l'article avec un plan détaillé. Donc vous voyez, l'information elle est passée ici et donc là, il me rédige la suite. Et il faut faire attention parce que souvent, il va avoir tendance à tout recopier et du coup, si jamais le début, ça vous intéressait, vous risquez de le perdre. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Ici, vous avez également des outils, donc ça vous permet d'ajuster la longueur, de modifier le niveau de lecture si par exemple, vous voulez quelque chose qui est pour enfants ou pour adultes, on va dire. C'est des choses qui sont possibles. Vous pouvez également cliquer sur peaufiner. Voilà, si je clique sur peaufiner, vous voyez, il est en train de me remettre en page correctement l'article de blog, mais par contre attention parce qu'il a modifié entièrement le contenu. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas très optimisé, mais il faut le savoir. Donc là, visiblement, je n'ai plus accès non plus aux outils. Bon, vous voyez la fonctionnalité, ah si ça y est. Et vous pouvez également ajouter des emojis. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité que vous pouvez utiliser. Je la trouve pas forcément 100% optimisée. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser uniquement le chat parce que ça vous permet de toujours avoir accès à votre historique. Alors que là, bon, si vous devez recommencer à chaque fois pour rédiger le contenu, c'est embêtant et c'est pas forcément la meilleure option. Donc ça, c'était pour la fonctionnalité Canva. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur ChatGPT? Et bien du coup, on va avoir les projets juste ici. Donc ça, c'est un peu l'équivalent des dossiers. Voilà. Les projets permettent de regrouper les chats, les fichiers et les instructions personnalisées en un seul endroit, utilisés pour accéder facilement aux travaux en cours ou pour organiser vos tâches. Bon, les projets, c'est tout simplement l'autre nom des dossiers. Rien de plus, c'est pas plus compliqué. Mais ça vous permet de classer directement vos chats dans les dossiers, donc ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Pour en créer un nouveau, vous avez juste à cliquer sur nouveau projet, mettre un nom et créer le projet. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'était pour les fonctionnalités de ChatGPT. Donc on a vu ce qu'était ChatGPT, on a vu une méthode de prompt optimisée, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne. On a vu les différentes fonctionnalités qui étaient possibles. Et là maintenant, je vais vous montrer les astuces de pro pour pouvoir utiliser correctement ChatGPT. Moi, je vais vous montrer comment tirer le meilleur de ChatGPT. Je suis certaine que 95% des personnes ne les connaissent pas tous. Vous allez voir, ça change vraiment beaucoup de choses. Donc la première astuce, c'est la possibilité d'utiliser le mode éphémère. Pour ça, vous avez à cliquer juste ici. Ce mode, il efface automatiquement les conversations après leur génération. Donc ça, c'est idéal si vous voulez tester des prompts ou vous voulez garder votre espace propre. Si par exemple, vous utilisez ChatGPT dans le cadre pro, et si jamais un jour vous voulez l'utiliser pour poser une simple question en mode donne-moi la recette de pâtes pour 4 personnes, ça ne sera pas dans votre historique. Ça vous permettra de ne pas avoir un historique de chat à rallonge. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. La deuxième astuce, c'est les raccourcis clavier et la petite astuce simple mais vraiment sous-estimée. Ces raccourcis vous permettent notamment de sauter une ligne sans envoyer, de rechercher un ancien chat, de supprimer une conversation en un clic. Donc ça, c'est très intéressant, c'est un game changer quand vous travaillez toute la journée sur ChatGPT. Donc pour accéder aux raccourcis, il vous faut cliquer juste ici. Vous cliquez sur Aide. Là, vous avez les raccourcis clavier qui vont s'afficher. Ne me remerciez pas, ça va vous faire gagner énormément de temps, notamment la fonctionnalité de sauter une ligne. Pour ça, vous cliquez sur Shift et vous faites Enter et là vous allez pouvoir sauter des lignes sans envoyer directement la question à ChatGPT. Et ça, vous avez été nombreuses à me la demander. La troisième astuce, ça va être de personnaliser ChatGPT. Donc depuis la dernière mise à jour de GPT-5, vous pouvez changer la couleur d'accentuation dans les paramètres et surtout définir un style d'écriture par défaut. Donc ça peut être formel, storytelling, concis, amical. Donc tout ça, ça va se régler dans ce qu'on appelle les custom instructions, les instructions personnalisées. Et donc pour ça, vous devez cliquer juste ici. Donc on va commencer par changer la couleur. Voilà, la couleur d'accentuation, elle est ici. Et vous pouvez l'utiliser, la choisir juste ici. Ah, j'ai oublié de vous montrer une fonctionnalité, c'est la fonctionnalité voix. Donc vous pouvez parler directement avec ChatGPT. Pour ça, vous avez juste à cliquer ici, c'est des choses qui sont possibles. Soit il va vous écrire le texte, soit vous pouvez parler directement. Donc ça peut être intéressant si vous apprenez une nouvelle langue par exemple. Voilà, c'est une petite astuce supplémentaire. Donc pour les instructions personnalisées, vous avez juste à cliquer sur personnaliser juste ici. Et là, vous allez pouvoir personnaliser votre ChatGPT. Donc vous pouvez le laisser par défaut, mais vous pouvez également ajouter des instructions, un style plus conversationnel, énergique, franc, etc. Ici, c'est comment vous voulez que ChatGPT vous appelle, donc vous pouvez mettre n'importe quoi. Plus d'informations sur vous, si vous êtes un marketeur dans le secteur digital, ce genre de choses-là, vous pouvez le partager juste ici. Et la mémoire,
Donc ça, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet à ce que ChatGPT se souvienne de tout ce que vous avez écrit, de tout ce que vous avez déjà généré sur la plateforme. Donc moi personnellement, je ne l'utilise pas, tout simplement parce que j'ai plusieurs business et donc en fait je ne veux pas que les informations de un viennent interférer avec les informations de l'autre. Donc c'est pour ça que moi je l'utilise pas. Donc après c'est vous qui voyez, mais moi je ne le recommande pas. Voilà, donc je vais pas vous montrer comment l'utiliser si je vous le recommande pas. Et là, l'astuce que je vous ai parlé juste avant au niveau de la sécurité, c'est au niveau de l'application mobile. Donc, je sais pas où il est mon téléphone, mais au niveau de l'application mobile, il faut absolument que vous téléchargez l'application d'OpenAI parce qu'il existe des centaines d'applications qui s'appellent ChatGPT, ChatGPT France, et j'ai énormément de personnes que j'ai accompagnées qui se sont trompées et qui ont payé un abonnement supplémentaire alors que c'était pas ChatGPT d'OpenAI. Donc faites bien attention de télécharger l'application ChatGPT par OpenAI. Ça c'est vraiment super important, donc vraiment faites bien attention à ça. Et une astuce que je vous ai parlé juste avant aussi, c'est au niveau de la génération d'images. Eh bien, vous pouvez directement générer des images depuis la plateforme Sora. Sora, c'est l'outil de génération de vidéos d'OpenAI. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, Sora 2 vient juste de sortir, il y a quelques jours. Donc, bien sûr, on n'y a pas accès en France. Donc ça, c'est Sora, c'est la plateforme où vous pouvez générer les images avec ChatGPT, mais également les vidéos. Et vous allez avoir accès à votre historique. Pour votre historique, vous avez My Media juste ici. Et ici, vous avez directement la galerie des images. Donc ça peut être intéressant si jamais par exemple cette image là vous voulez la reproduire, vous cliquez dessus, vous faites edit prompt et là vous allez pouvoir générer une nouvelle image à partir de ce prompt là. Et vous pouvez également générer une vidéo. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo sur la génération de vidéos parce que c'est un petit peu plus complexe et l'idée c'était qu'on reste sur ChatGPT, mais pour la génération d'images je vous conseille de passer par Sora, que c'est vraiment le mieux parce que vous pouvez choisir le format, choisir les versions, choisir le style, trouver l'inspiration, puis ça va parfois plus vite par ici. Donc je vous conseille de passer par ici, je vous mettrai bien sûr le lien directement en description. Et bien sûr, il existe encore plein d'astuces et j'ai déjà fait 2 vidéos entières sur les astuces de ChatGPT, donc je vous mets les liens directement en description pour que vous puissiez aller les regarder et je suis certaine que vous ne les connaissez pas tous. Mais maintenant, je vais être honnête avec vous, plus le temps passe, plus ChatGPT me déçoit. Et plus je l'utilise, plus je me rends compte qu'il a des limites. Et aujourd'hui, elles deviennent vraiment visibles. La première limite, c'est la répétition. ChatGPT, il rédige toujours de la même façon. Les tournures, le ton, les idées, tout finit par se ressembler et ça en devient dangereux parce qu'en fait, si vous publiez du contenu généré de cette façon-là, vous allez ressembler à tout le monde, vos posts, vos emails, et vous perdrez en crédibilité par rapport à vos clients. Donc ça, c'est une des limites et en plus de ça, vous perdez en visibilité, perdez votre personnalité et puis à terme, du coup, vous perdez vos clients. La deuxième limite, c'est la qualité qui est vraiment décroissante. Plus vous l'utilisez, plus les réponses deviennent plus génériques, plus les réponses sont raccourcies. C'est normal, ChatGPT travaille à l'économie, donc plus vous l'utilisez, moins ce sera performant. Troisième limite, il va toujours dans votre sens. Il n'y a jamais de nuance. Si vous, par exemple, vous lui dites que l'herbe est bleue, il va vous dire, bien sûr, l'herbe est bleue, mais c'est pas du tout ce qu'on attend de ChatGPT. On veut qu'il ait du répondant. On veut pouvoir confronter nos idées de business, des choses qui sont importantes. On ne veut pas toujours qu'il aille dans notre sens. Et c'est de plus en plus le cas ces dernières semaines. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Une autre limite, c'est la fiabilité. Donc soyons clairs, ChatGPT bug de plus en plus. Il se bloque, il rame, il coupe les réponses en plein milieu et parfois il comprend même plus ses propres consignes. Et quand on l'utilise au quotidien, ça devient vraiment frustrant parce que vous cherchez à gagner du temps, pas à en perdre. Une autre limite que j'ai identifiée, c'est la techno. Il n'y a pas de génération de vidéos directement dans l'app. On a une qualité d'image qui baisse plus on génère d'images. C'est pas du tout ce qu'on attend d'un outil de ce niveau. Et puis comme je vous le disais avant, il y a certaines fonctionnalités qui sont pas disponibles en France. Donc ça, c'est vraiment un point bloquant. Et pendant ce temps, les modèles des concurrents, eux, ils continuent d'avancer. Je vous parle de Claude, de Perplexity. On commence vraiment à avoir des modèles très performants. Et moi, personnellement, j'adore utiliser Claude pour la rédaction et Gemini parce que je les trouve vraiment beaucoup plus performants. Et c'est ceux que j'utilise directement sur BookGPT. Le problème, c'est que la majorité des gens s'arrêtent à ChatGPT. Pendant ce temps-là, les modèles concurrents avancent à une vitesse folle. Et c'est là que vous passez peut-être à côté de quelque chose d'énorme. Parce que pendant que tout le monde reste bloqué sur ChatGPT, les autres IA, elles explosent. Des modèles plus rapides, plus créatifs, capables de générer du contenu
contenus, des images, des vidéos et même d'automatiser des workflows entiers. Le problème, c'est que la majorité des gens s'arrêtent à ChatGPT, comme si c'était l'outil magique, alors qu'en réalité, ce n'est que la porte d'entrée. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé BlueGPT. Je voulais un espace qui rassemble tout le meilleur de l'IA, sans les limites, sans la confusion, sans perdre de temps à jongler entre 10 outils. Avec BlueGPT, vous avez accès à tous les meilleurs modèles d'IA. ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, Perplexity, réunis dans un seul interface, fluide et simple. Vous avez des assistants IA spécialisés pour chaque tâche, rédaction, stratégie, visuel, vidéo. Vous avez une bibliothèque de prompts optimisés pour accéder à des prompts optimisés, mais également sauvegarder vos propres prompts pour travailler beaucoup plus vite. Vous avez accès à un générateur d'images intégré pour créer des contenus pro en quelques secondes sans même avoir besoin de savoir prompter. Résultat, vous gagnez du temps parce que tout est centralisé. Vous gagnez de l'argent parce que vous travaillez plus vite, mieux et sans équipe. Et vous gagnez en clarté parce que tout devient logique, organisé et automatisé. BlueGPT, je l'ai créé pour les entrepreneurs comme vous, ceux qui veulent avancer vite avec les meilleurs outils et une vraie vision. ChatGPT, c'est la base, mais BlueGPT, c'est l'évolution. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!